Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mercredi 7 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon début de semaine. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées, pour commencer, voir un peu quelles sont les énergies générales pour cette journée du mercredi 7 avril 2021. Alors... les énergies générales, quels sont les messages pour nous? Hop. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ok. Bon, alors, au travers de ce message-là, j'ai vraiment le sentiment ici que... il y a des choses qui se jouent en fait actuellement. Il est question là de dire ok, pour moi le tempestaire c'est aussi l'idée de ressentir comme un avis de tempête un petit peu dans sa vie ou dans son quotidien. Alors soit on a traversé effectivement une situation qui a bouleversé un petit peu notre vie, un petit peu beaucoup même pour certains. Et là on dit oui bon ok, il se passe des choses, il y a des situations inconfortables, des situations soudaines même, qui d'un seul coup remet en question tous nos fondamentaux. Mais ici on nous dit que il faut se souvenir que l'être humain, en fait, n'est pas fait pour vivre dans une situation, on va dire, dans une routine, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que on n'est pas venu expérimenter ça. On n'est pas venu expérimenter quelque chose de routinier, quelque chose de sécurisant tout le temps, de maîtrisant. On ne peut pas maîtriser les choses. Et là, on nous rappelle en fait qu'au travers de ces tempêtes qu'on peut essuyer, qu'on peut vivre, que rien n'est permanent. Rien ne dure en fait. Toute relation ou toute situation est appelée à changer. Et c'est ce qu'on nous dit là. C'est vraiment ça. Ça fait partie des lois de l'univers parce que l'univers en fait il est constamment en mouvement. Donc si vous traversez, je sais pas moi, une fin de relation, une situation qui vous demande effectivement de mettre fin à certaines situations, peut-être la perte d'un travail, le fait de devoir déménager, de devoir vendre votre bien, votre maison, votre appartement, ou tout simplement de se dire que bon il y a des changements qui s'effectuent, que ça peut effectivement vous dérouter, vous chambouler, parce que ça faisait pas partie peut-être de vos plans, de vos projets. Bien là on vous dit que c'est normal, que c'est fait justement pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, que c'est pas forcément fait pour nous faire souffrir, au contraire, c'est pour nous montrer quelque chose, pour qu'on puisse en apprendre encore plus sur nous-mêmes. Voilà, donc on nous rappelle que finalement tout est mouvement et qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir aussi peut-être prendre un peu les choses un peu moins à cœur, prendre un petit peu plus de recul, de hauteur par rapport à ce qui se passe et essayer de faire au mieux. Voilà. J'entends le mot dédramatiser, peut-être que pour certains il faut aussi dédramatiser. Vous repenserez certainement à cette situation difficile quelques temps plus tard en vous disant finalement ça a été un mal pour un bien, finalement voilà aujourd'hui je me sens mieux, c'est mieux comme ça, enfin vous voyez un peu, c'est un peu ça qu'on essaie de nous dire là. Allez, on va regarder quel est le message de la sagesse de l'oracle pour aujourd'hui, donc pour ce mercredi 7 avril 2021. Ok. Ok, une longueur d'avance. Alors cette carte-là, elle nous parle de notre capacité effectivement à avancer, de notre capacité à avoir suffisamment de force et de courage pour pouvoir atteindre un objectif. On nous dit ici qu'on peut être vraiment, la longueur d'avance, c'est quand même le fait d'être aguerri d'une certaine façon, d'avoir quand même compris plein de choses, de commencer à percevoir, on va dire, les comment je pourrais dire, les messages de l'univers, vous voyez, à savoir un petit peu, tiens, s'il est arrivé ça dans ma vie, c'est peut-être pour ça. Vous voyez, et avoir cette longueur d'avance, se dire ok, bon alors maintenant que j'ai cette information là, maintenant que je sais et que je sens que
mon chemin c'est plus par là ou par là, vous voyez un peu, eh bien ça me permet d'aller plus vite. Ça me permet ici d'avancer plus vite. Ça me permet ici de surmonter des obstacles plus facilement que ce que j'aurais pu le faire avant, quoi. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette sensation d'avoir pris... d'avoir suffisamment d'expérience, d'avoir compris en tout cas quelque chose d'important ici qui nous permet d'avoir une longueur d'avance sur les événements de nos vies. Je disais, hein, prendre du recul par rapport à ça, dédramatiser un petit peu, y mettre un peu moins de... Enfin, c'est-à-dire que quand il nous arrive un truc imprévu, voilà, une relation qu'on pensait, on pensait vivre jusqu'à la fin de nos jours avec notre partenaire et on s'aperçoit que du jour au lendemain, bah, tout peut s'effondrer. Bah oui, sur le coup, ça fait mal, c'est difficile à accepter, voilà. Mais en prenant du recul sur la situation, on se dit, ok, bon, c'est comme ça, j'aurais préféré peut-être que ce soit autrement, hein, mais c'est peut-être pour une bonne raison. Et là, on nous dit, ok, bah quand on a cet état d'esprit-là, ça peut nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. On a cette longueur d'avance. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le sens de ce que je veux vous transmettre, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 7. Donc pour cette journée, je pense qu'il y a un bilan, un bilan sur ce qui se passe en fait, ou sur ce qui s'est passé récemment pour vous. Voilà, de savoir qu'en fait, ok, bon, ça arrive, je sais que j'en suis capable, je sais que je vais arriver à surmonter ça, je sais que je vais arriver à m'adapter. En plus, on nous parle de protection ici avec la carte 21. La protection, c'est le sentiment de se sentir protégé, le sentiment de se sentir rassuré aussi, et de savoir qu'on a cette force et ce courage. L'ours symbolise souvent la force, le courage, la détermination aussi, et de savoir qu'on peut atteindre notre objectif. Donc on se sent quand même protégé finalement dans cette situation-là. On sait qu'on peut compter sur tout ce qui symbolise la protection. Ça peut être par exemple... Si vous essuyez un échec, par exemple au niveau professionnel, si vous avez perdu votre emploi, vous vous retrouvez peut-être dans une situation compliquée, hein, vous vous dites « oh là là, ça y est, j'ai plus de salaire », tout ça. Bon, on vous dit ici qu'il existe des moyens de se protéger, hein, un système social qui peut effectivement vous donner un petit coup de main le temps que vous puissiez vous retourner. Il y a des solutions qui arrivent en fait. Voyez, même si c'est vrai que c'est pas ce qu'on avait espéré, c'est pas ce qu'on avait voulu, on sait qu'on peut compter sur notre bonne étoile, sur quelque part le destin, la vie. En plus, on sait qu'on peut compter sur soi-même, sur ses propres ressources. Là, on nous parle d'initiative aussi en dos de deck. Hein. Donc, il y a peut-être l'idée ici d'avoir envie justement d'aller chercher à se rassurer, chercher aussi à vraiment anticiper hein, les changements de situation, le fait de savoir que rien n'est acquis finalement, que tout peut changer du jour au lendemain. Donc peut-être aussi anticiper certaines situations. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez envie d'avancer sur votre chemin de vie. Ouais, ok, super, mais on va peut-être quand même se renseigner et anticiper sur certaines choses. C'est peut-être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on va voir? Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Les Portes de l'Univers. Pour cette journée du mercredi 7 avril. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ok. Oh, un vent de liberté. Alors là, cette carte nous dit « Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. » Vous voyez? Donc c'est ça la longueur d'avance, c'est lâcher les lourdeurs, lâcher, si vous voulez, les peurs, les situations qui peuvent faire remonter des peurs, des chagrins aussi, parce qu'on a du mal à accepter que les choses se terminent, ou en tout cas que la situation change. Là, on nous invite à nous libérer de ça et à se dire « Ok, j'ai envie de quoi moi ?» On va anticiper. Hein, la situation est compliquée peut-être pour certains, elle est complexe, mais on va s'adapter, c'est pas grave. On va chercher à anticiper la situation, à se mettre en zone... La protection pour moi ici, c'est pas une zone de confort, c'est plutôt quelque chose qui peut nous permettre de nous rassurer. Voilà, simplement de nous rassurer pour qu'on puisse nourrir cette confiance en nous en fait. La confiance qu'on peut nous faire, qu'on peut avoir en nos propres ressources et en savoir que finalement tout va bien. Tout va bien, c'est sûr qu'il va falloir s'adapter, c'est sûr la vie elle va changer peut-être hein, pour certains, mais
il est temps de lâcher les peurs en fait, parce que c'est plus nos peurs, c'est plus nos angoisses, c'est plus notre... parfois aussi le fait d'avoir peur de lâcher cette routine, ce quotidien, peut-être même une relation, et qui finalement, vous allez vous rendre compte, n'était plus faite pour vous. Si à un moment donné ça doit se terminer, c'est que ça doit se terminer. Et ça, vous allez le comprendre par la suite. Et quand on commence à se dire, ok, bon, je commence à comprendre que voilà, il y a forcément une raison, eh bien déjà on lâche un petit peu de lourdeur. On se sent un petit peu plus enclin à finalement s'adapter et à accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. On nous dit aussi, on parle de créativité, hein, donc il peut y avoir des initiatives, des envies aussi de, pourquoi pas, hein, des pensées créatrices, de nouvelles idées pour aller de l'avant. Pour certains, il peut être question de déménager, il peut être question de s'éloigner, hein, ici avec ce voilier. Voilà, de chercher un peu à se projeter vers l'avenir, à ne pas rester sur ce que l'on a perdu ou ce qu'on est sur le point de perdre, mais plutôt à anticiper l'avenir, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce mercredi? Alors, je pense que pour ce mercredi, on va chercher justement à se rassurer, hein, à se dire ok, on va pouvoir surmonter les difficultés, les obstacles, peut-être les défis, hein, pour cette journée-là. Il est question ici de prendre les choses un peu moins à cœur. Il peut y avoir des déceptions, des rendez-vous qui s'annulent, des choses qui peuvent faire remonter des peurs et des craintes, mais on se dit ok, c'est pas grave. Hein, le principal c'est le long terme. Le principal c'est aussi de se dire on va anticiper les choses, on va faire en sorte que les choses aillent bien. Voyez, pour se sentir mieux, pour ne pas être accablé par la situation, mais surtout par les peurs, parce que qu'est-ce qui nous accable finalement? Ce sont nos peurs. On est capable de traverser plein de choses, ça c'est sûr. Hein. Y a plein de personnes ici qui ont traversé... vraiment, des fois, il suffit d'écouter hein, des personnes qui ont traversé des zones de turbulence, qui ont tout perdu du jour au lendemain, et qui finalement ont réussi à surmonter ça... et se sentent beaucoup mieux aujourd'hui et comprennent pourquoi ça leur est arrivé. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette situation ici, j'allais dire relation, cette situation ici qui fait qu'on est dans l'enseignement en fait. Et puis on nous recadre un petit peu sur notre chemin. Voilà, on nous dit voilà, il y a des cycles qui se terminent, c'est pour entamer quelque chose de nouveau. Ok. Oui, c'est ça, le guide des traversées, hein, c'est exactement ça. On nous parle de nos expériences, de ce qu'on a vécu, de ce que les autres ont vécu aussi. Il y a peut-être l'idée de se renseigner, là aussi, de partager un petit peu ces expériences avec les autres. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a traversé la même chose que vous et qui peut vous conseiller, vous filer un coup de main ici. Ou alors ça peut être vous. Vous vous dites, oh là là, mais moi j'ai traversé ça, j'ai déjà vécu ça, t'inquiète, je vais te donner des ficelles. Hein, ça ira plus vite pour toi, tu auras une longueur d'avance. Vous voyez un petit peu la situation? Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi autour de vous. Hein. N'hésitez pas à partager votre situation et vous allez forcément avoir quelqu'un qui va dire ah mais si, mais moi je sais parce que j'ai vécu ça et je sais comment j'ai fait et c'est vrai que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à ce moment-là, voyez, et va être enclin à vous donner un coup de main, quoi. C'est un peu ça. Alors, pour cette journée du côté de notre énergie d'action et activité. Oui, il y a du mouvement, il y a des échanges. Ouais. Il y a une situation compliquée, on voit avec cette 5 d'épée ici. Hein. Il y a quelque chose de difficile en fait à surmonter. Peut-être que pour certains, vous êtes en conflit, en litige avec un employeur ou avec une situation professionnelle. C'est ça l'idée de protection, c'est l'idée ici d'anticiper l'avenir et de savoir que vous avez peut-être la force, le courage et la longueur d'avance justement pour pouvoir vous libérer de ça, de ce conflit, de régler ce conflit. Voilà, simplement régler ce conflit. Il est question ici de somme d'argent avec la 10 de Pentacle, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un dû, quelque chose qu'on vous doit, que vous devez réclamer, donc il va être question de s'imposer, de s'affirmer. Là on voit qu'il y a un litige peut-être au niveau de la justice aussi. Voilà, donc il y a des échanges, des choses qui bougent quand même assez rapidement par rapport à votre situation. Ça peut être aussi un problème d'ordre familial par rapport à un héritage ou autre. Bref, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous prenez des décisions
des initiatives ici de faire les choses, on va dire, en accord avec la loi, faire les choses de façon à faire les choses en règle, voilà, c'est ça que je veux dire. Faire les choses en règle de façon à vous sentir soulagé. Voilà. On lâche un petit peu, on se dit ok, on lâche la colère, on lâche le conflit, on a peut-être fait appel à un avocat, quelqu'un ici qui va vous défendre, vous représenter, et vous, ok, hein, on lâche un petit peu. On sait que de toute façon, à un moment donné, les choses vont rentrer dans l'ordre. 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, c'est les peurs, les angoisses, que voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que peut-être ici, vous avez été lésé par rapport à une somme d'argent, un salaire, quelque chose qu'on vous doit et que finalement vous n'allez pas avoir. Et là, ça fait remonter des peurs et des angoisses par rapport à votre situation financière. Hein. 9 de Pentacle, c'est l'autonomie, l'indépendance. C'est les richesses qu'on a pu accumuler et qui disparaissent peut-être. Hein. Ça peut être un problème, je sais pas, peut-être qu'on vous a volé. Bon, j'ai pas la 7 d'épée, mais voilà. Il y a vraiment ce sentiment ici de se sentir, d'avoir peur de perdre en fait, d'avoir peur d'avoir perdu quelque chose peut-être au niveau financier ou peut-être au niveau d'un foyer, d'une maison, enfin bref, c'est compliqué. Hein, voilà, il y a une énorme déception ici, une désillusion même. Donc il y a une difficulté à surmonter et surtout il ne va pas falloir se laisser embarquer par ces angoisses et ces peurs. Voilà, là il va être question de se renseigner, de chercher à se protéger, à se mettre à l'abri pour ne pas subir cette situation-là. Voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être des petits détails, mais ça peut être aussi très 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 fort pour certains. Allez, on va voir ici du côté relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 7. Mercredi 7 avril. On nous parle d'une différence d'âge. On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt encore. Alors, peut-être que vous avez fait une rencontre, pour certains, ces derniers temps, avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Voilà, il y a quelqu'un. Ou alors ça peut être une différence d'état d'esprit, par exemple une personne qui peut être immature, ou voilà, vous sentez qu'il y a un décalage en fait avec vos aspirations, ou alors quelqu'un qui peut être beaucoup plus mature que vous, beaucoup plus âgé, ou beaucoup plus... voilà, il y a une différence marquée par rapport à une personne ici, et on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental pour cette journée ? Ouais, il y a une proposition, hein. On voit bien ici qu'il y a une proposition, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que la proposition qu'on vous a faite ne vous emballe pas plus que ça, il y a l'idée de pas trop savoir, c'est pas quelque chose qui... Voilà. Ouais, il y a l'idée de vouloir réfléchir, de prendre son temps, si vous voulez, pour réfléchir à cette proposition. Alors je sais pas, hein, ça peut être quelqu'un ici qui vous propose, je sais pas moi, une activité, soit une relation, ou de faire quelque chose, voilà, mais vous n'êtes pas super emballé par l'idée. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir, besoin de prendre le temps. On parle ici du poids des responsabilités, hein, j'entends responsabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est justement changer. Vous êtes plutôt dans l'idée de vouloir changer, alors changer peut-être vos relations, que ce soit des relations amicales ou sentimentales, hein, vraiment de changement. Vous, ce que vous voulez, c'est du changement. Vous avez peut-être envie de nourrir des relations un petit peu plus matures. Je ressens ça pour certains. Parce que vous n'êtes pas là pour être la maman de quelqu'un ou la grande sœur ou le grand frère de quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion de responsabilité ici. C'est lourd à porter. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait une proposition, mais vous sentez peut-être dans les énergies que c'est pas quelqu'un de responsable, c'est pas quelqu'un de mature, c'est pas quelqu'un qui... voilà, et vous n'avez pas forcément envie de prendre en charge cette personne. Au contraire, vous avez vraiment envie de... Alors, ça peut justement... Ça peut être quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un petit frère, une petite sœur, quelqu'un ici qui est plutôt immature dans votre entourage, mais qui compte toujours sur vous. Et là, j'ai le sentiment que vous, ce que vous voulez, c'est changer ça. Vous voulez montrer, peut-être dire non, tout simplement, à cette personne-là, et dire non, mais il va être temps que tu te prennes en charge, il va être temps que tu te prennes en main, il va être temps que tu arrêtes de compter sur moi. Là, ça devient trop difficile pour moi de te prendre en charge, maintenant, il va falloir... Voilà. Et là, vous cherchez un moyen,
si vous voulez, à l'intérieur de vous, un moyen de pouvoir lui dire ça. Et un moyen de pouvoir changer concrètement cette situation, cette relation. Parce qu'il y a bien quelqu'un ici avec ce page de coupe, on voit, le page en général, c'est la jeunesse. C'est quelqu'un d'un petit peu insouciant, un petit peu immature, qui vous fait une proposition, qui vous dit ouais mais si on faisait ça, si on faisait ça, si, enfin vous voyez, et vous là, vous vous dites oh là là non, je suis pas emballée là, voilà. Mais moi j'ai envie que ça change. Vous avez envie que vos relations elles changent en fait, qu'il y ait du changement, qu'en tout cas cette relation là, elle ne soit plus lourde pour vous, que ça soit pas un poids en fait supplémentaire. Ouais, voyez comment ça vous parle. Allez, on va voir ici avec le message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 7 avril. Quel est le message ici? Ok. Ah, ok. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever, retrouver le chemin du bonheur. Donc vous voyez, il y a bien ça. Pour moi, il y a bien cette situation difficile qu'il va falloir accepter en fait. Hein. On est dans une phase d'acceptation et de se dire ok, là, il va falloir penser à l'avenir. Il va falloir penser à se reconstruire, tout simplement. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et qui peut vraiment vous aider. Vous orienter, vous donner les bons conseils, les bonnes idées pour pouvoir remonter la pente. Voyez ? Donc, il y a quelqu'un qui est disposé à vous prêter un coup de main. Mais encore faut-il le laisser faire. Encore faut-il aussi l'autoriser et demander aussi. Hein. C'est pas toujours évident, ça. Donc là, surtout, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander autour de vous. Là, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui peut avancer pour cette journée. Dans cette situation difficile, ça avance. Il y a un sentiment de se sentir plus protégé, plus accompagné dans des démarches peut-être aussi. Hein, et de savoir que vous avez une longueur d'avance, en tout cas sur cette situation-là. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.